Bonjour, 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 bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule nouvelle. Vous nous suivez à partir du Canada. Je m'appelle Dali Mobembo. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule nouvelle dont nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit de la sortie du single de notre sœur Joëlle Kalunga. La sœur habite ici au Canada, à Québec et précisément à Saint-Jérôme. C'est une nouvelle chanson. Elle va nous raconter, va nous parler de ce single et je vous invite déjà à aller savourer car c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Cette chanson, si vous l'écoutez, vous écoutez les paroles, eh bien, vous serez vraiment bénis et allez vraiment consommer. La chanson est déjà là sur toutes les plateformes. Alors, je reçois, comme je l'ai dit, pour vous, notre sœur Joëlle Kalunga à partir de Québec. Bonjour, sœur Joëlle. Bonjour Dali, Comment tu bonjour. vas? Oui, ça va, grâce à Dieu. Et toi? Oui, oui, je vais bien, merci. Alors, comment ça se passe? La chanson est déjà là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos amis qui nous suivent en ce moment? Oui, la chanson est là, donc nous sommes déjà vraiment dans la joie. L'atmosphère est très bien. Mhm, C'est la joie. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur a manifesté sa fidélité. Et ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est d'aller consommer sans modération. C'est une bénédiction pour le peuple de Dieu, l'œuvre de la croix qui a mhm, été manifestée pour nous, pour notre salut. Voilà. mhm, Je demande que le peuple de Dieu aille savourer cela et puis écouter les paroles, hein, mhm, écouter les paroles qui vont certainement relever quelqu'un, qui vont redresser quelqu'un, faire du bien, mhm. ramener quelqu'un sur le droit chemin, fortifier quelques personnes. En tout cas, le Seigneur est au rendez-vous. Nous lui rendons grâce. Ah, c'est bien. En tout cas, félicitations parce que j'ai écouté la chanson et je sens la qualité, elle est vraiment bonne, avec une très belle vidéo. Alors, encore une fois, félicitations parce que tu as fait un très bon travail. Combien de temps ça t'a pris pour faire tout ça? Ouf, un temps fou, c'est beaucoup de travail. On ne peut vraiment pas imaginer ce que ça prend juste pour un seul chant. Je voudrais d'abord ici féliciter aussi toutes les personnes qui travaillent dans le chant, dans la musique. Hein. Le gospel, c'est beaucoup de travail. Mhm, Il faut vraiment se donner, il faut donner du temps. Il faut donner ce que vous avez en vous. Il faut vous donner vous-même. Il faut donner le temps. Voilà, ça m'a pris exactement, regarde, on a commencé au mois de juin, le premier contact, et puis on a mhm, avancé jusqu'au mois de septembre. Donc, c'était vraiment un bon paquet de mois là, mhm, qui nous a vraiment pris tout ce temps pour travailler. Oui. mhm. Alors, le single a pour titre À Golgotha. Pourquoi ce titre? À Golgotha, voilà, c'est un titre vraiment qui est venu du ciel, un titre que le Seigneur m'a communiqué. Pourquoi le but de ce titre ou la raison, je veux dire, c'est Mhm, que c'est là que quelque chose s'est passé, quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à Golgotha. Il était venu un jour sur la terre, il savait c'était quoi sa mission, donc il est venu donner sa vie et c'est à Golgotha que le sacrifice ultime a été accompli pour nous, pour tous ceux qui croiront après nous, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes qui après nous croiront aussi. Donc le sacrifice a été accompli à Golgotha, quelque chose d'extraordinaire qui a changé des vies, mhm. qui a transformé des vies. Voilà pourquoi j'ai tenu à chanter cela pour remercier et rendre gloire à Jésus-Christ qui a accompli cette œuvre merveilleuse. Mhm. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Joëlle Kalunga? Je suis une chrétienne. Joëlle Kalunga est née de nouveau. J'ai étudié, j'ai fait des études à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis designer où j'ai fait l'architecture intérieure, si je peux le dire aussi comme ça. Je suis motivatrice. Joëlle Kalunga est une conductrice de louanges. Euh, voilà, donc c'est ça que je suis, c'est ce que je peux dire. Auteur de livres aussi. Mhm. J'ai écrit un livre qui va aussi bientôt sortir. Ah, donc on Voilà, doit donc attendre aussi le auteur, livre voilà. bientôt là. Exactement, Mhm. exactement. Ok. Le single à Golgotha,
Mais j'ai entendu des rumeurs, j'ai entendu quelque part qu'il y a une histoire, une très belle histoire derrière cette chanson. Alors, est-ce que tu peux nous raconter rapidement pour que les gens sachent un peu comment est venue l'inspiration de cette chanson? Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu as écrit cette chanson? C'est une longue histoire, c'est une histoire personnelle, vous savez, parce que vous pouvez chanter quelque chose, peut-être que c'est une histoire que vous avez entendue, dont vous avez entendu parler chez une personne, ou l'histoire de quelqu'un que vous chantez aussi, ça peut avoir de l'impact, Mhm. mais ça a été inspiré de ma propre histoire. Alors, je vais commencer en disant que moi, tel que vous me voyez, je suis vraiment un témoignage. Je suis le témoignage que Dieu peut prendre ce qui est vil pour confondre les forts, pour confondre les belles choses. Pourquoi je dis cela? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai connu des échecs. J'ai connu des échecs scolaires, Mhm. à telle enseigne que je commençais à croire que l'échec était mon identité. J'ai vraiment eu des échecs, ça m'a poursuivi pendant longtemps. Pendant longtemps, je n'avais pas une très bonne orientation. Finalement, je suis allée me retrouver à aller faire des études qui ne m'ont pas aidé, qui ne m'ont pas aidé. Voilà, donc j'ai dû recommencer plusieurs années, je recommençais, plusieurs années, j'échouais, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu l'aide de mon grand frère, de mon frère aîné. Mhm. Il m'a aidé pour l'orientation. Alors, je suis allée m'inscrire dans cette école, à l'Académie des Beaux-Arts. Mais qu'est-ce Hein, qui était arrivé? Qu'est-ce euh, qui s'est passé? Qu'est-ce qui te mettait te poussait toujours à tomber dans l'échec? Est-ce que tu n'étais pas intelligente? Est-ce qu'il y avait des problèmes dans la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous savez, Dieu n'a pas créé des bougres ou des cancres, hein, comme on a l'habitude de le dire dans certains pays. Vous entendez un professeur, un enseignant dire à un élève, tu es un cancre. Non, Dieu n'a pas créé des cancres. Dieu a créé des personnes merveilleuses. La Bible le dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse dans le livre des psaumes. Mm. Voilà pourquoi je pense que le problème, c'est l'orientation. Parce que chaque personne ici sur la terre est douée pour faire quelque chose. Est douée. Il y en a qui sont doués dans le journalisme, il y en a qui sont doués au football, il y en a qui sont doués dans la musique, il y en a qui sont doués dans plusieurs choses ici sur la terre. Alors il faut juste trouver c'est quoi la chose que la Mhm. personne ou l'élève ou l'enfant peut faire à l'école qui peut l'aider à s'accomplir, qui Mm. peut l'aider à s'épanouir, qui peut l'aider à aller de l'avant. Mon problème, c'était la mauvaise orientation. J'étais douée, je savais écrire, Mhm. j'aimais lire, j'aimais dessiner, je le faisais souvent, je passais mon temps à dessiner. Mais on n'a pas décelé cela. Les personnes qui étaient autour de moi n'ont pas pu déceler cela. Alors, j'ai été orientée autrement et ça ne m'a Mhm. pas aidé. J'ai perdu beaucoup d'années comme ça. J'ai Mhm. perdu beaucoup d'années et je me faisais dire que je n'étais pas intelligente. Je me faisais dire que j'étais un échec. Je me faisais dire que je n'allais pas m'en sortir. Personne n'avait vu quelque chose de bien. Personne ne m'avait donné de la chance. Personne ne m'avait encouragé dans le sens que oui, ça va marcher, bats-toi encore. Non, parce que là où on m'avait orienté, vu que ça n'avait pas marché, bien, tout le monde avait un peu baissé les bras autour de moi. Moi-même, j'avais baissé les bras. Moi aussi, j'avais baissé les bras parce que je voyais bien que ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que mon frère me donne ce conseil et que justement j'aille voir dans cette école à l'Académie des Beaux-Arts, là où je me suis inscrite. Et c'est là que les choses ont commencé à se dérouler, que Mhm. les choses ont commencé à s'ouvrir devant moi. Voilà. Et c'est là. Et ça s'est ouvert Alors, parce dans que mon tu as parcours, été maintenant placé dans un environnement où tu faisais des choses que tu aimais, n'est-ce pas? oui, je faisais des choses que j'aimais. Bon, alors, dans ce parcours-là, où j'étais en train de me chercher, si je peux le dire comme ça, j'étais en train de me chercher, j'ai été obligée de me déplacer, Mm. d'aller vivre chez un oncle, chez mon oncle, le frère de ma mère. Donc, je suis allée vivre là-bas et ma cousine, la fille aînée de mon oncle, euh, euh, voilà, dont j'avais trouvé qu'elle priait. J'ai trouvé quelqu'un qui était stable, j'ai trouvé qu'elle était posée. En tout cas, je l'aimais beaucoup. Je me disais, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui m'attirait en elle. Je trouvais qu'elle était un peu spéciale. Mhm. Bon, en même temps, j'étais en proie aux échecs. Je ne savais pas très bien
bon, on me déplace aussi de la maison. J'étais vraiment déboussolée parce que là, j'étais détachée de mes proches, j'étais détachée de ma mère, de mon père, de mes frères. Et puis j'arrive là-bas, euh, je suis toujours dans des pensées obscures, des pensées noires, ça ne va pas. On me dit que je ne suis pas intelligente, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas si je vais m'en sortir, je ne sais pas si je vais terminer mes études. Je devais au moins avoir mon bac, mon baccalauréat ou le diplôme d'État, comme on le dit dans certains pays, ou le secondaire 5 ici au Canada, c'est l'équivalent du secondaire 5. Je devais au moins l'avoir parce que les filles de mon âge étaient en train de faire d'autres choses. Les filles de mon âge étaient dans d'autres projets. Les gens de ma génération étaient en train de faire, en tout cas, d'autres affaires. Et moi, j'étais encore en train de me battre. Et un jour que je parlais avec ma cousine, elle voulait savoir un peu qu'est-ce qui se passait avec moi, qu'est-ce qu'il en était avec moi. Et moi, j'étais sur la défensive parce que je ne sais pas ce qu'elle allait me dire. Est-ce qu'elle aussi, elle pouvait me dire que je ne suis pas intelligente et que je ne vais pas m'en sortir et que j'étais déjà sur la défensive. Et finalement, ma cousine m'a dit quelque chose qui m'a fait revivre, qui m'a fait renaître. Et ce jour-là, ma vie a commencé. Voilà, voilà d'où vient l'inspiration de ce chant. Ma vie a commencé parce que ma cousine en a parlé et puis elle m'a dit qu'elle voulait me parler de Jésus. Mais Jésus, vous savez, j'en avais déjà entendu parler. Chez nous à la maison, on avait des cultes en famille. J'en avais déjà entendu parler à l'église là où on allait à la messe. Bon, je Donc, pour savais toi, que en ce oui, moment-là, c'est c'était vrai. pas, en ce moment-là, pour toi, c'était pas un nom particulier parce que, bon, tu entends parler, tu es habitué. Oui, j'entends parler. Oui, Mhm. je suis habituée. Je connais l'histoire Mhm. de Jésus. Je connais sa venue. Je connais donc l'histoire, toute l'histoire. Donc voilà. Mais elle m'a dit quelque chose de profond. Mhm. Peut-être qu'il peut être banal pour certaines personnes. Elle m'a juste dit, peu importe le temps qui est passé, peu importe les relations que tu as perdues, peu importe tout ce qui est autour de toi que tu n'es pas arrivé à faire jusqu'à ce jour, Jésus t'aime. Mhm. C'est cette phrase qui m'a fait revivre. C'est cette phrase qui a fait en sorte que toutes les autres phrases que j'avais entendues parler souvent durant mon parcours scolaire, cette phrase en tout cas m'a fait revivre. Toutes les autres phrases que j'entendais, tous les autres qualificatifs sont tombés. Je n'avais qu'en tête que Jésus m'aimait. C'est ce qui est resté dans ma tête. Et ce jour-là, j'ai vraiment vécu une vraie rencontre. J'ai expérimenté une vraie rencontre avec Jésus. Et ce jour-là, ma vie avait commencé, en tout cas. Ma vie avait commencé. Donc, avec cette phrase, Jésus t'aime, c'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait en toi. C'est comme s'il y avait une autre, Exactement. une nouvelle porte qui s'ouvrait dans ta vie, mais avec des belles choses, qui promettaient des belles choses. Et cette phrase t'a même aussi poussé à aider même à oublier toutes les phrases négatives qu'on t'avait dit, qu'on t'avait dites. Oui, absolument, parce que Mhm. c'est vraiment une graine. C'était une graine que ma cousine venait de déposer dans mon cœur. En tout cas, le Seigneur a utilisé ma cousine et passé au travers de ma cousine pour s'aimer cette phrase dans mon cœur. Mhm. Et cette phrase a commencé à pousser. Ça n'a pas duré, hein, ça n'a pas fait des mois ou ça n'a pas fait des jours. À l'instant même, il s'est passé quelque chose pour vous dire la puissance de la parole de Dieu, Mhm. pour vous dire la puissance de Dieu même. Donc, à l'instant même, il a commencé à se passer quelque chose. Et j'ai vraiment, j'ai eu le cœur d'oublier, parce que vous savez, oublier, c'est encore une autre étape. Oublier, c'est une autre étape. Mhm. Pardonner, c'est une autre étape. Se relever, c'est une autre étape. Mhm. Mais la première étape avait déjà été faite et ça m'a aidé. Ça a été comme un levier pour que je puisse tracer ce chemin jusqu'à ce jour où le Seigneur a enfin permis qu'on puisse mettre ce chant sur un support Mhm. pour bénir le peuple de Dieu. Mhm. Alors, à Golgotha, il y a des belles paroles. Comment a commencé alors le processus de l'écriture de cette chanson? Ben, vous savez, j'étais en train de travailler parce que mon mari et moi, nous avons immigré ici en 2010. Bon, on est deux personnes distinctes, nous sommes mari et femme, oui, mais deux personnes distinctes et chacun Mhm. a ses rêves. Lui, en arrivant ici, il avait son rêve. Moi aussi, j'avais mes rêves. Bon. Alors, on s'est mis d'accord. Moi, je me suis dit, non, on va aller l'un après l'autre. On va faire les choses étape après étape. Mhm. Alors, moi, je me suis concentrée d'abord pour pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs à lui. Alors,
Je suis allée chercher un travail. Je travaillais quelque part dans une garderie. C'était un travail demandant quand même. C'était un travail demandant. Je commençais très, très tôt. Et je peux dire que les conditions n'étaient pas réunies pour que je puisse vraiment écrire ces paroles et avoir la mélodie. Mais je me souviens, ce jour-là, j'étais debout devant mon comptoir au travail. J'ai pris un papier et un bic et j'ai commencé à écrire. Et les paroles ont commencé à couler. J'ai pensé, en fait, j'étais en train de penser à ma condition de vie. J'étais en train de me dire, oh mon Dieu, on est là dans ce pays, oui, c'est vrai. C'est un pays, c'est un pays qui vous aide à vous développer, à réaliser vos rêves, c'est vrai tout ça, mais c'est parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. Je me disais, bon, pendant combien de temps est-ce que je vais encore rester à traîner dans ce genre de travail? C'est physique, c'est fatigant, c'est demandant. C'était pendant ce temps-là, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, alors j'ai pris mon stylo, je me suis tenue debout devant mon comptoir. Et ces paroles-là ont commencé à venir. Parce que je me suis souvenue de cette phrase, Jésus t'aime. Je me suis souvenue de cette époque où je vivais dans l'échec, de cette époque où quelqu'un pouvait dire, ben, rien ne peut venir de toi, rien ne peut sortir de toi, ou personne ne m'avait donné de la chance à faire quelque chose. Je me suis souvenue de tout ça. Je pense que c'est le Seigneur qui m'avait un peu inspiré à me souvenir de ça pour que je puisse savoir d'où je viens, où je suis présentement et où le Seigneur est en train de nous emmener. Parce que parfois, on a tendance à oublier, nous les hommes. Ouais. Et j'ai commencé à écrire. Depuis que tu m'as regardé pour m'aimer tel que je suis. Oui. Depuis que tu t'es crié, tout est accompli. Ma vie a commencé. Voilà. Donc, c'était debout au travail. Je n'avais même pas beaucoup de temps parce que c'était un travail vraiment où c'était stressant. Il fallait faire vite, il fallait être rapide. Je m'occupais de la nourriture à la garderie pour les tout petits. Je n'avais pas beaucoup de temps de break. Voilà. Donc, je me suis tenue debout. C'était quelques minutes, c'était pas long, mais ça a suffi à l'Esprit de Dieu pour me donner ces paroles, pour me donner toute la mélodie. C'était simplement merveilleux et c'est un miracle parce que jusqu'aujourd'hui, quand je regarde ce chant, quand je l'écoute, je me dis, mon Dieu, d'où ça vient? Deux fois, on ne comprend pas. On vient juste, on savoure une musique, une chanson, mais on ne sait pas les circonstances dans lesquelles tout a été fait, comment ça a été couché sur un papier. Donc, vraiment, c'est formidable parce que, bon, c'est une histoire vraiment formidable parce que se tenir là et tout d'un coup penser à son passé, à sa vie, à son présent, à son avenir et il y a un texte qui arrive, ça c'est vraiment formidable. Qu'est-ce que tu peux dire à tous nos amis qui nous suivent en ce moment, qui sont en train de passer des moments sombres en ce moment, le moment de rejet, de mépris, d'humiliation, d'oubli. Il y a certaines personnes qui se sentent oubliées, qui se sentent perdues. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'elles doivent faire, elles ne savent plus est-ce qu'elles doivent continuer, est-ce que ça vaut la peine de vivre, est-ce que ça vaut la peine d'espérer. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oui, je peux dire à toutes ces personnes que ça vaut la peine d'espérer. Je peux dire à toutes ces personnes que Jésus les aime tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. La Bible dit que c'est alors que nous étions encore des pécheurs que Christ est mort pour nous à la croix. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin que tu sois meilleur pour qu'il t'aime. Dieu n'a pas besoin que tu sois éclatant pour qu'il t'aime. Non, c'est Dieu qui donne l'éclat, c'est Dieu qui rend meilleur. Alors, aux personnes qui sont rejetées, aux personnes méprisées, aux oubliées, à toutes ces personnes qui se sentent mal aimées, j'aimerais dire que Dieu vous aime. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Il vous a créé une belle créature. C'est ça qu'il dit dans le psaume 139. Je te loue de ce que tu m'as créé une belle créature. Voilà, bien-aimé. Donc, j'encourage ces personnes à se relever parce que, à considérer l'amour de Dieu. Parce que quand on considère l'amour de Dieu, c'est vrai que nous avons parfois besoin de l'amour des hommes, du regard des hommes, de l'approbation des autres, parce que c'est ce qui a manqué chez moi. Je n'avais pas l'approbation, je n'avais pas l'estime des autres.
Mhm. Je n'avais pas l'estime. Mais quand j'ai compris que Dieu, j'avais l'estime de Dieu, ça m'a relevé. J'aimerais dire à quelqu'un de croire que Dieu ne te méprise pas, de croire que Dieu ne te rejette pas, de croire que Dieu ne t'a pas oublié et qu'il t'aime tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu sois meilleur. C'est lui qui rend meilleur. Mhm. Oui, Voilà. c'est Dieu qui rend meilleur. Alors, tous nos amis qui nous suivent en ce moment, vous avez entendu le message. Et avec Dieu, on ne force pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent à, OK, je vais aller, je vais commencer à prier, ou bien je vais donner ma vie au Seigneur quand ma vie sera meilleure, quand je vais arriver à faire telle chose, quand je vais arriver à telle étape. Donc, avec ton message, je pense que aujourd'hui même, quelqu'un peut donner sa vie à Christ. Il ne faut pas attendre, parce qu'on ne sait pas ce qui peut Non, il ne faut arriver pas demain. attendre. Il ne faut pas attendre. Et Voilà, il ne faut comme tu pas l'as dit, attendre. on doit juste se donner tel que nous sommes, puisque le Seigneur, Bien. c'est lui qui nous a créés et il nous connaît. Il connaît même nos défauts. Donc, on doit aller Mhm. tel que nous sommes, avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec tout Voilà. notre bagage. Avec tout notre Exactement. bagage. Alors, est-ce que Exactement. c'est... alors, à quand je ne sais pas si je suis en train d'aller un peu plus vite. Est-ce que c'est... À quand la deuxième ou le deuxième single, la deuxième chanson? Est-ce qu'on peut attendre Alors, la encore deuxième d'autres choses? chanson, oh, oui, 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 parce que sur le comptoir, là où je travaillais, là, dans Mhm. cette garderie, vous ne pouvez pas savoir ce que le Seigneur a fait. Je vous dis, c'est pas le seul chant, c'est que quand je regarde ces chants, je me dis, mon Dieu, d'où ça vient, d'où ça sort. Ouais. Et le jour où d'ailleurs je me suis dit, oh mon Dieu, d'où ça vient, d'où ça sort, on dirait que le robinet s'est arrêté ce jour-là. mais j'ai mais j'ai eu le temps d'en faire beaucoup, plus de 20. Hmm. Donc, l'aventure vient de commencer. L'aventure vient de commencer. On reste connecté parce que le Seigneur a vraiment prévu de nous bénir. Mhm. Alors, le prochain single, si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous prête vie, on pourra le faire vers le début de l'année prochaine. OK. Voilà, vers OK. le début de l'année prochaine, autour du mois de février, autour de février, Mhm. en tout cas l'année prochaine, le début. Ouais. Donc, quelque chose est en train de se préparer. Oui, quelque chose est en train de se préparer qui est Mhm. déjà fort avancé. Donc, Mhm. voilà, On le attend. Seigneur nous fera grâce et ouais, Mhm. ouais. Restez connectés, en tout cas. Oui, 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 oui. Alors, les amis qui nous suivent, où est-ce qu'ils peuvent aller trouver la chanson? Ils peuvent trouver la chanson sur les plateformes de téléchargement. Mhm. Je ne sais pas si je peux les citer ici. Oui, oui, vas-y. OK, donc sur Amazon, sur Apple, sur iTunes, sur TikTok, sur Deezer, Mhm. sur Spotify et bien d'autres encore. Mhm. Et le clip en intégralité sur YouTube, évidemment. Mhm. Voilà, ouais. Mhm. Sur YouTube, dans ma page, dans ma chaîne, sur Joël Kalonga. Voilà. Sur Mhm. Instagram, Joël Kalonga aussi. Sur Twitter, Joël Kalonga également. Tu es aussi sur Facebook, n'est-ce pas? Oui, je suis aussi sur Facebook, Joël Kalonga, exactement, oui. Voilà. Donc, chers amis, vous n'avez pas d'excuses. Allez vite et écoutez cette chanson, savourez-la, bénissez le Seigneur avec ce single parce que c'est vraiment une très belle chanson qui est en train de glorifier notre Seigneur. Alors, avant de nous séparer, un dernier mot à nos amis qui nous suivent, Sœur Joël. Oui, un dernier mot. Vraiment, merci pour votre confiance. Merci de prêter l'oreille à ces choses que le Seigneur nous a transmis pour que nous puissions aussi vous les transmettre. Vous savez, on ne prête pas son oreille à n'importe qui, surtout dans ces temps qui courent. Donc, je veux encourager quelqu'un à nous encourager aussi. Hein? On reste connectés, nous sommes ensemble. Il y a des choses qui sont en train d'arriver et le Seigneur est vraiment au rendez-vous. Le Seigneur est au rendez-vous. Donc, moi aussi, je vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes. Je vous donne rendez-vous sur tout ce que j'ai cité avant, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Mhm.
Voilà, merci beaucoup, Sœur Joël. Alors, allez écouter À Golgotha, un très beau titre, une très belle chanson, et je suis sûre que ça Merci. va encourager quelqu'un, une personne qui passe par des moments difficiles. Ça va aider même la personne qui a oublié que le Seigneur était là pour elle. Donc, merci beaucoup, Sœur Mhm. Joël, pour ces singles. Merci à Merci vous. pour la qualité. C'est vraiment un travail très bien fait. Et que Dieu vous bénisse aussi. Et je vous Merci. retrouve très bientôt. Au revoir. Bye, Dali. Merci. Au revoir, Joël. Maria.